Madame, Monsieur, bonjour. Un télégramme laconique du secrétariat de l'ancien président de la République, Monsieur François Mitterrand, annonce à l'instant la mort de Monsieur François Mitterrand. En ce soir de deuil pour notre pays, j'adresse à Madame Mitterrand et à sa famille le témoignage de mon respect et de ma sympathie. À l'heure où François Mitterrand entre dans l'histoire, je souhaite que nous méditions son message. Si vous vous trouvez devant la transcendance, comme vous dites, ou quand vous vous trouverez devant elle, qu'est-ce que vous lui direz? Vous voulez dire à l'heure de la mort? Non, oui, ou quand vous arriverez je ne sais où, qu'est-ce que vous lui diriez? Je dirais, l'éternité, c'est long, hein. Un président que la France a eu il n'y a pas très longtemps, qui était Mitterrand, a dit qu'il avait du sang de charroua dans les veines. On n'a jamais su s'il plaisantait ou non, mais ces traits étaient caractéristiques de tous ceux des charrouas. Ce n'étaient pas des Indiens communs, ce n'était pas l'Indien sans poils, ni l'Indien aux cheveux raides, mais un Indien aux caractéristiques physiques différentes. Mais j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qu'il a dit, Mitterrand? Qu'il avait du sang de charroua du côté de sa mère. Ça fait partie, en fait, de tout un tas d'autres rumeurs qui accompagnent les charrouas. Alors évidemment, en Uruguay, ça a eu un retentissement très important pour tout le monde. Ici, nous sommes à l'Hôtel-Dieu, plus précisément dans la partie qui est maintenant un musée. L'Hôtel-Dieu, alors c'est un des deux grands hôpitaux de Lyon qu'il y avait au Moyen-Âge. Et donc c'est l'hôpital dans lequel est décédée une des dernières indiennes charrouas, qui faisait partie d'une équipée au 19e siècle, donc début 19e, qui a fini ses jours en France. Ces charrois qui sont venus à Lyon, il n'y avait pas le TGV, ça faisait plus de 500 km, donc comment sont-ils venus à Lyon? On n'a pas les traces concrètes, on n'a pas d'écrit. Ils sont quand même installés à Lyon et on sait qu'ils sont morts à Lyon. Donc vous dites ils ont pu aller à Lyon, ils sont peut-être allés jusqu'à Jarnac en fait. Pourquoi pas? Toutes les hypothèses sont possibles, pourquoi pas? Au risque de vous décevoir, et aussi loin que je remonte dans mon ascendance, je n'y trouve aucune mention pouvant accréditer quelque lien que ce soit avec l'Uruguay. Son père avait une petite entreprise de vinaigrerie après avoir été dans les chemins de fer. Si encore son père avait été dans la marine, on pourrait se dire un marin, ça court les... Moi-même, j'ai des cousins colombiens. Alors, parce que je suis de Bordeaux et que c'est un port et que beaucoup de Bordelais partaient. Bon, je ne dis pas que des Charentais ne partaient pas, mais lui, c'est quand même la Charente intérieure, c'est même pas la Charente maritime. Il faudrait savoir, et c'est ce que j'aimerais trouver, savoir exactement où et quand il l'a dit. C'est aussi une stratégie de Mitterrand. Le monde indien d'Amérique du Sud a été toujours persécuté, a été violenté, a été brutalisé, exterminé. Donc, dans la stratégie politique, de se reconnaître indien, de se sentir près des Indiens au sens propre et au sens figuré, c'est un acte politique en même temps. Alors je vais pousser mon raisonnement à l'extrême, à la limite, je dirais presque à la caricature. Si on lui mettait une coiffure en plume sur la tête, si on pouvait, disons, transformer la photo, avec l'électronique aujourd'hui, si on pouvait lui faire les cheveux un peu plus longs, il a ce regard, il a un peu cette prestance. Avec des plumes sur la tête, vous et moi, nous aurions une tête de chef indien, bien entendu. Mais non, il a une tête extraordinairement régulière, extraordinairement classique. Il a une tête plutôt de statue gréco-romaine, quoi. Vraiment, il est vraiment formidablement de ce monde-là. Il est peu exotique, Mitterrand, vraiment, peu exotique. Jean-Christophe Averti. Le zapping est la principale cause de destruction de la culture télévisuelle. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'accueillir avec moi, Pascal Sevran. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, pour vous ce soir et sur M6, Pascal Sevran. Comme quoi elle est largement représentée ce soir, Philippe Laville.
Et enfin, tonton David. Il est avec nous pour commenter et pour chanter ce soir, tonton David. Bon, petit quiz, question portant sur la culture musicale. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, petit quiz. Un quiz variété. Pascal, à vous l'honneur. Première question. Chez Lorette, quand on faisait la fête, Lorette, c'était bien chez Lorette, quand on faisait la fête. Non mais au demeurant, quelle honte y aurait-il à avouer les droits d'auteur qu'il a touchés? Mais les mêmes droits d'auteur, tout le monde les connaît. Mais pourquoi tu qu'il était marié. Ça, peut-être vraiment un peu là. On sort un peu du débat. Que vient faire le mariage? Attendez. Stop. Je vais vous donner une information importante. Pas tout le temps, vous. Qu'est-ce qui fait glo-glo? C'est le dindon, c'est le dindon. Bon, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Non, c'est pas un monologue. Je pense que les téléspectateurs se très très bien. Le lieu, le débat, c'est les huissiers. C'est pas un dossier de Maître Collard. Moi, il me semble qu'on insiste là. Si vous permettez, on évoque un problème, on évoque un problème qui a l'air de vous déranger. J'ai de la chance d'être huissier, parce que vous avez... Début août, personne aux États-Unis ne connaissait Brett Banfi, un étudiant du New Jersey. Mais en un mois, il a donné près de 500 interviews aux télé, aux radios et aux journaux. Un flot de paroles pour annoncer qu'il allait se taire pendant 1 an à partir du 31 août. Brett a décidé de s'imposer cette cure de silence parce qu'il veut mieux comprendre les autres. How does it feel not to be speaking at all? Is it easy not to speak? Has anybody made any fun at you, made any jokes at you at college or anywhere else since you started being mute? Do you think you'll make it until the August the 31st without speaking? You're his mother. Is it difficult? Well, one night, Brett was working a job. He dances with a DJ company. At 3 o'clock in the morning, I got a phone call, and I said, hello, and I heard, which is how Brett acknowledges that he's on the other end of the phone. So I said, Brett, is everything okay? And he said, He wasn't able to communicate with me, and so I had to guess what it was that he was calling about. Are you calling because you want to come home? And you know that I'll have the doors locked already and you don't have your key? So you want me to keep the house open so you can get in? And that's the kind of crazy things that we've been dealing with. Comment faites-vous pour ne pas être fou? Moi, d'abord, je fais la télévision, ça m'aide, contrairement à l'idée reçue. Il paraît que ça rend fou. Non, ça rend fou ceux qui la regardent, je pense, mais pas trop ceux qui la font. On va les faire se découvrir.
Tous les matins, la première chose que font 45% des écoliers américains, c'est regarder Channel One, une émission produite par K3, une entreprise de communication basée à New York. Channel One, c'est 10 minutes d'information pour 2 minutes de publicité, pour des sodas, des fast-foods, des crèmes contre l'acné et des jeux vidéo. L'émission arrive par satellite dans 12 000 écoles, puis directement dans chaque salle de classe. Impossible de débrancher le poste, interdiction de sortir pendant la diffusion. Si vous refusez de regarder Channel One, vous serez suspendu pendant 3 jours. Ici, rien ne doit être vénéré, adoré, excepté le prophète Mahomet. Alors, à l'entrée de la ville, on peut voir des écrans de télévision cassés et des restes de bandes vidéo. Tout cela signifie que l'image est sacrilège et que les journalistes de télévision, surtout occidentaux, sont indésirables. Celle que les caméras auraient dû éviter de suivre il y a 15 jours à l'aéroport de Bangkok, c'est Björk. Une question anodine, mais une question de trop. À force de vivre traquée par l'œil des caméras, la star islandaise a craqué. Vous avez écrit un livre sur Cervantes, parlons-en. Ouais. J'aimerais profiter justement de... Est-ce que je peux vous donner une gifle? Qui me reste. Peux-je vous donner une gifle? Oui, mais pendant... Oh, c'est très fort, ça. Voilà. Mais écoutez, moi, je suis un petit monsieur. Et quand même, il me faut donner de quelques satisfactions dans la vie. On me donne la possibilité de donner... Non, vous n'avez pas le droit. Ah, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Ça n'était pas dans le code. Ça, c'était pas... Je suis désolé, mais celle-là n'était pas prévue. Vous en avez pris une aussi. Mais comment vous avez fait ça? Bah, vous m'en mettez... Personne de ma vie, même ma mère, a osé me gifler. Des groupes comme vous, il y en a eu beaucoup. Mais vous êtes très commercial. Vous vendez. Mais est-ce que vous voulez réinvestir? Qu'est-ce qu'on attend pour éteindre l'incendie? D'accord, moi je... Qu'est-ce qu'on attend pour faire en sorte que concrètement... Moi je fais des aides de proximité, monsieur. Alors c'est quoi vos aides de proximité? Ben, on a des amis, on a des gens dans le quartier qui sont là et on est là, nous. Voilà, combien de thunes pour cela? C'est-à-dire? Ben, combien sur les compacts disques qui sont vendus? Attendez, combien vous en réinvestissez? Attendez, vous m'avez pris pour qui? Pour Mère Teresa? Non, mais attendez, ah ben oui, je souhaiterais que vous soyez... Je suis déjà né dans la merde. Voilà. Mais je souhaiterais que vous soyez un peu Mère Teresa. Mais j'essaie de l'être. Je crois qu'à travers notre discours, on l'aide déjà plus que vous. Déjà, et secondo, la question, elle est un peu à l'envers. Le moment était venu d'appliquer la loi avec fermeté, mais avec le souci d'humanité et de cœur que souhaite le gouvernement. C'est pourquoi vous êtes là? Pour servir! Plus fort! Pour servir! Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? On est là pour ça, parce qu'on aime ça. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité, ni le même niveau d'évolution historique. Ich habe nie mein Einverständnis zum Ausdruck gebracht, dass sich eine Rasse über die andere als Herrenrasse bezeichnet, sondern die Verschiedenheiten der Rassen betont. Ori rukimresera oro raborabna, oro trausis. Ori putim lo sigin blo ori chok. Ati emi ori no katepe kiana. Ai no kapres blo pepe kitu yana ol kara mapim resera samtina. Ol pepe korse mone ori sa tinti prandi. Ori sa story goita. So simani sapra oro kana kai height na rukuru ori ko pepe pinis. Ori kamne toke mo roman no evena ori ko pepe tro resera happy. Na ori rusim nesera perese ori karapi ko pinisi no haplo kapuko igor se mo rasaro. Pelanti mani sabi guru kuna kam. Igor guru. Na esimeri no gutina en pepe kia wani kai ori semi praia. Sigeni blogori kama por seminar para kai.
Couche, Romain. Couche. Romain, couche. 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 Couche, Romain. Couche. Couche. Couche, Romain. Couche. Couche, tout. Couche. 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 Down. Face. On va pas prolonger trop, hein, parce qu'il est plus énervé qu'on répète. Bougez pas à gauche derrière là-bas. En fait, ce que l'on redoutait s'est donc produit. Depuis le blocage du processus de paix, la colère palestinienne était chaque jour plus forte. Et c'est la première fois depuis des années que l'on assiste à des affrontements aussi violents. Qu'est-ce encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Bonjour. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. Please, you stop now. Bonjour. Mohamed Ali. Eh oui, Mohamed Ali, Cassius Clay. Quelle surprise gigantesque. Personne n'avait annoncé que Mohamed Ali, regardez-le, agité malheureusement par les tremblements de sa maladie de Parkinson, mais quelle émotion! C'est ouvert ton affaire. Oui, on n'a pas réussi à faire grand-chose d'autre, sauf que bon, il y a des magiciens ici, hein, derrière les régies, tu le sais bien Charles. Tous nos réalisateurs sont des magiciens, regardez. C'est Didier Frolic qui est aux manettes. Didier, on y va. Et regarde Charles. Oui. Eh ben voilà, le virtuel. Le virtuel en marche. Voilà, le public américain marche au rythme de cette musique de l'été qui envahit tous les stades. Un Michaud. My friend is here and he have a problem and I saw what's happened. You don't need to have a seat, okay? I'm not insulted. I mean, it's a Frenchman, it's my friend here. All Frenchman, no problem. Putain, on va sortir ça. Merlin Notet est devant Marie-Josée Pérec, mais Marie-Josée Pérec accélère et elle arrive à la hauteur de Merlin Notet. Les deux jeunes filles sont coude à coude et Marie-Josée Pérec va l'emporter. Oui, c'est fait. Double championne olympique, elle a battu dans la ligne droite Merlin Notet qui était devant elle. Et le premier départ est le bon. Michael Johnson est bien parti, mais c'est Frankie Goes qui est parti très fort. Frankie est bien parti avec Michael Johnson. Tom Boldon est un peu derrière ligne droite. Michael Johnson en tête. Frankie va-t-il revenir? Non, il ne reviendra pas. Oh là là, Michael Johnson. Oh, le dieu du stade, c'est Michael Johnson. 19-32, record pulvérisé, exploit monumental, incroyable. 19-32, un extraterrestre vient de remporter le 200 mètres. Mais vous vous plaisez en fille, dites-moi. Mais c'est quoi en fille? Attendez, je sais pas, dites-le moi. Dites-moi. Dites-le moi. Je crois pas que pour être sexy, il y ait forcément besoin de porter un tailleur, des bas, un porte-jartel. Je crois d'être sexy, c'est d'abord un état d'esprit. Don Martin bat Alberto Berasategui 4-6, 6-3, 6-4. Enfin, Thomas Muster bat Petr Korda, le Tchèque, 6-2, 6-3. On se quitte sur ces images, sur ces sourires romains. Et puis on vous donne rendez-vous. T'as envie d'un métier sympa, branché, t'as envie de te faire du blé, deviens disque jockey animateur. Musique Plus du G-School te propose une formation vacances à Paris, des cours personnalisés par petits groupes de 3, hébergement en hôtel à 20 mètres des studios, l'entrée est gratuite dans les meilleures boîtes de la capitale et pendant toute la durée de ton stage. Et les femmes d'hommes. 2h du mat, le Noche à Thuir, banlieue de Perpignan. La Lolomania, Florilège. No comment. Alors vous avez le droit de danser, vous avez le droit de délirer et gentiment de toucher, mais vraiment gentiment.
Gentiment. J'aimerais bien avoir une photo dédicacée d'elle, quoi. Car ça ferait très plaisir aux collègues de l'armée, quoi. Vraiment, je me sens pas à la hauteur d'aller coucher avec elle. Je me sens pas à la hauteur. Faut remercier Pascal. Lui a su nous aider à mieux nous retrouver. Il te donne sa vie et moi je vous bénis. Je serai toujours là. Mariés, vivez tous les deux, vous nous rendrez heureux. On est si fiers de vous. Et le reste, on s'en fout. Les tortues d'Hermann s'accouplent de mai à juin. Je suis rentré dans la cuisine et comme dans l'appartement, tout était propre, nickel. Les plaques ont été nettoyées, la vaisselle était propre et sèche, l'évier était propre, tout était normal. Et d'un seul coup, j'ai regardé vers la table et j'ai vu cette pomme de terre. Il n'y en avait qu'une. Il n'y en avait nulle part, il n'y en avait pas dans la poubelle. Est-ce qu'il voulait nous laisser un indice? On s'est posé 1000 questions. Que voulait dire cette pomme de terre? Dis donc JB, ça te dirait qu'on fasse des émissions télé, des programmes top popularité? Des trucs super quoi. En sang. Ouais, super, d'accord. Et les pétettes? Hey JP, les pétettes! Hey les pétettes, les pétettes! Vas-y, vas-y, les pétettes, les pétettes, les pétettes! Mes patates! Appel à tous les contribuables, appel à tous les contribuables. Des animateurs du service public sont recherchés pour vol de patates. Mais pourquoi on fait la télé, c'est tout? Et ça, c'est pas du vol de patates, peut-être? Impunité. France Télévisions, service public. Super! Le gang des voleurs de patates. Francis, heureux? Heureux, oui, parce qu'on a trouvé le truc, mais pas heureux avec la merde qu'il y en a partout. Hein. Mais on va s'en occuper. Allons, Francis. Oui, j'aimerais bien les voir, ces gens qui huent, là. Même s'ils vous semblent n'avoir rien remarqué d'anormal, même s'ils vous semblent ne pas pouvoir contribuer à l'enquête, soyez, j'allais dire, solidaires de leur demande, appelez, car les enquêteurs, bien sûr, attendent des pistes et des indices, mais quelquefois le fait que quelqu'un n'ait rien vu, quelque part, à une certaine heure, peut être extrêmement important dans une enquête. Gilbert Collard va se brûler lui aussi à la rumeur de Carpentras. Le 11 novembre dernier, il convoque la presse avec son client, Alain Germont, un cousin de la victime, et celui-ci a imaginé une surprise, une image choc pour les caméras. On ne démarre pas de là. Hein. Et pour vous prouver que nous savons tout, je vais remettre à Maître Collard et vous montrer à la télévision une enveloppe où il y a le nom des 6 profanateurs et assassins du cimetière de Carpentras. Alors il prend l'enveloppe, il y avait un vent d'enfer, il prend l'enveloppe, il me la tend, hein. Bon, moi je fais ça, le temps de faire ça, je me suis pris 80 flashs dans la gueule, quoi. Et ça, je le remets à mon avocat, Maître Collard. Transposé au cinéma par Norman MacLeod en 1933, mes personnages sont un lapin blanc, un lièvre de Mars et une reine de cœur. Écrit par, oui, Alice au monde des fantaisies. Alors Roger, vous pensez à qui? John Scott Cloud. Qui ça? John Scott Cloud. Oh là, je comprends pas du tout. John Scott Cloud. Ah, pas du tout. Voilà. Allons-y, on y est presque. Oui, il vous reste 35 secondes. Ouais! Bravo! Quel est, d'après votre femme, le type de vêtements qu'elle porte le mieux? C'est la question. Gérard, pour vous. Gérard 1. Le survêtement. Survêtement ou jogging
Quel est selon vous le numéro le plus dangereux au cirque? 69. Quelle partie du corps humain les chiens mordent-ils le plus? Anne-Marie. La queue. Quel est selon vous le numéro le plus dangereux au cirque? 7. 1000 francs. Un X comme Zoé. Elles sont nulles ces questions. Vous avez raison, Annette, elles sont nulles, mais j'y peux rien. Oh là là, et puis le 69, comment je l'ai sorti? En fait, c'est pas vrai, parce que nous savons que isolément, s'il n'y a pas une maîtrise globale de la santé, cela ne fera pas faire d'économies. Résultat, cela va pénaliser les médecins dans un premier temps, mais dans un second temps, les assurés sociaux, il faudra également, en tant que contribuable, qu'ils payent. Le cancer, ce n'est pas une fatalité. C'est une maladie très grave, certes, mais qu'on peut vaincre à condition de s'y attaquer. Tous ensemble, grâce à vos dons, les chercheurs se ligueront contre le cancer. Et encore une fois, la justice le prouvera, je ne suis coupable de rien. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on fait de cette petite histoire un tel fait. Il faut que vous interveniez maintenant. Les pouvoirs publics ne font rien. Il faut que vous interveniez. Comment vous avez pu mentir ainsi à Kouzvelek qui est aujourd'hui mort? Vous lui avez parlé des prisons en disant que ça allait s'arranger. Rien ne s'est arrangé. Vous continuez d'être dans un gouvernement qui expulse les malades étrangers. Vous êtes dans un gouvernement qui refuse. On a entendu M. Toubon qui refuse le concubinage homosexuel. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Douste-Blazy? Il va vous répondre. Il y a eu des décisions qui ont été prises pour ne pas expulser des gens qui étaient malades. Et au cas par cas, département par département, j'ai demandé et nous demandons à des préfets de faire attention. Voilà, et vous le savez. Marie-Louise, il a fallu qu'on aille à l'aéroport. Marie-Louise, lundi, Marie-Louise est convoquée à la préfecture. Il y a un avion pour le Zaïre mardi. Si on n'est pas lundi avec elle à la préfecture, elle peut se faire expulser mardi. Elle a un gamin qui est malade, qui vit actuellement malade dans un hôpital français. C'est quoi ce pays de merde? Oui, non, d'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein. C'est pas bien. Merci. Moi, je m'en vais. Vous êtes un assassin. La preuve en tout cas, s'il en était besoin, que malgré le virus, malgré la maladie, on peut continuer à vivre tout à fait normalement et à connaître le grand amour. Victoria, je vous ai senti très, très attentive sur ce sujet. Bah, tu parles. Ça, c'est une question conne. Non, mais ce qui est bien... J'adore. La fin tragique d'une idylle homosexuelle entre deux cigognes. Depuis 16 ans, Edgar et Holger filaient le parfait amour dans un zoo allemand. Ces deux mâles cigognes avaient même adopté un petit pingouin. Et voilà, Holger vient d'être assassiné, sauvagement assassiné par un renard ou une martre. On ne sait pas encore très bien. Edgar est donc en plein deuil, c'est en tout cas ce qu'indique la direction du zoo. We had these storks came to us many years ago, over 20 years ago, and this time we even had a female, but these two storks, these male storks, they just found together, they stood together, they ate together, they built a nest together, and if you put them something into the nest, they even sat on it together. They were from the beginning not interested in other partners, males or females. Were they really homosexual? I don't think so, no. I think it has nothing to do with homosexuality, but to be together with the right partner. I don't think that in nature there is a thing like homosexuality. How did the stork Edgar reacted when he lost his partner? We had the impression that he was looking for someone who was gone. I think that he really realized that his friend and partner was gone. And then we found a male, but they were not interested in each other. So Edgar is still alone? Edgar is still alone. Maybe he wants to be alone. How did they bring up the penguin? How did they meet him? It was the pair of Edgar and Holger had built a nest, and they were sitting on whatever the keepers gave them, stones, or sometimes they
They had an egg of the geese, which had their nests here. And then one day the penguins, who live right opposite to the storks, were breeding, and they rolled one of their eggs out of the nest. They didn't like it. And the keeper came by and took it and said, give it to the storks, and said, old boys, you may sit on this. This is a real egg. And then 40 days later, there was a little penguin in the nest. And how did the couple, the stork couple reacted? I don't know. I think they were quite surprised that at last something happened. I don't know if they recognized that it wasn't a stork chicken. I don't think so. I don't know. But of course they were not able to raise this chick, and the keepers raised it for them. So you put the penguin away? We took it away, yes, of course. And we had to take it away. What happened to the penguin after? He grew up. He became only 4 or 5 months old and died later. But he never recognized the stork, and he never recognized the penguin because he was hand-raised, and he thought he was something else than a bird. Le chanteur Jean-Jacques Lafont a vécu une histoire d'amour à 3. Il y avait lui, sa femme et son chien. Incroyable, mais vrai. Notre pilote aime rire et plaisanter. Souvent, il se réjouit lorsque quelqu'un lui réserve une surprise. J'ai un ami en Italie là, qui fait des dessins absolument marrants parce que vous choisissez un habit d'époque, hein, vous lui donnez la photo et il vous fait la photo du chien, donc il vous fait la tête du chien sur l'habit d'époque. C'est à mourir de rire. Nous, on a voulu faire ça parce qu'au moins, quand il y a des copains qui viennent à la maison, on rigole, quoi. Vous savez qu'au Japon, il y a quand même un tout petit complexe de couleur de peau, de race. Ouais. Ils envient le blanc, ils admirent le blanc, et ils avaient une passion pour... Ils étaient très francophones, ils admiraient tout ce qui était français. Et le japonais s'était identifié à moi, et s'il avait eu la chance, dit-il, d'être blanc, il aurait voulu ressembler à Alain Delon. Harald Schoener, responsable américain de la FIS, s'est aventuré sur la piste. Théoriquement, l'entraînement est terminé. En fait, il reste une descendeuse sur le parcours. La Russe Tatiana Lebedeva n'a pas vu l'obstacle. Elle percute Schoener de plein fouet. La Russe a réagi rapidement, évitant le choc frontal, mais l'impact est terrible. Ah, il revient très vite, il revient très vite sur le français. Hein. Il va très vite, Gambelouri. Ah, il est arrêté dans le virage là. Non. Ah non, c'est l'image qui s'arrête. Si vous avez suivi les Extreme Games l'année dernière, c'est exactement le même parcours en descente, au ras du botte de paille et parfois même d'ailleurs au ras de la caméra. Regardez là, a priori c'est le patin extérieur qui se sauve et pas moyen. L'amérissage forcé a tourné à la catastrophe. Le Boeing 767 s'est écrasé là, à 500 mètres du rivage. Sur la plage de l'île de la Grande Comore, les touristes sont figés, mais très vite les premiers secours s'organisent. L'avion est disloqué, mais il y a des rescapés. Un véritable miracle. Dans cette carcasse de voiture, 2 femmes d'une 60aine d'années viennent d'être percutées violemment par un camion sur l'autoroute de Strasbourg. Dégagées par les sapeurs-pompiers, elles en sortent miraculeusement indemnes. L'une d'entre elles sera évacuée vers le centre hospitalier de Strasbourg. Elle est actuellement en observation. La femelle attend que le paresseux arrive sur une branche exposée pour fondre sur lui. L'attaque est si rapide qu'on ne parvient pas à la suivre. Seul le ralenti permet de voir comment elle procède. Tu sais qu'une écrevisse, faut qu'elle fasse 9 cm. Tu comprends? Voilà, regarde. Oh mon pauvre bébé. Abu, get over here. Good boy.